Malou, je te propose de faire ta chronique. Alors, Ok, alors Malou, on est tout oui. d'accord. Bienvenue chez Porno Co, chez Pornhub plus précisément. Pornhub, ce sont 33,5 billions de visites en 2018. Chaque minute, c'est 63 992 nouveaux visiteurs sur la plateforme. 207 407 vidéos qui sont vues, 57 750 recherches effectuées avec ces milliers d'hommes et de femmes acteurs et actrices qui de leur corps jouent cette illusion de sexualité libérée. Cette sexualité asservissante, dirais-je plutôt, ou plus tard, après cette petite chronique. Ici, je vous présente donc les chiffres d'une seule et unique plateforme de vidéos porno, parce qu'il y en existe des centaines, évidemment. Mais oui, moi, j'ai fait ma recherche comme une véritable journaliste enquêtrice, et sur PornView, répertorié un large panel de plateformes, soit 141 sites porno gratuits, 80 sites porno premium. Oui, parce qu'apparemment, c'est comme en aviation, tu sais, il y a des classes, tu vois, la catégorie A, first, business. 96 de sexe amateur, 44 sites de live cam direct, 18 sites de rencontres, 47 sites de porno asiatique, 19 de sites indiens, 19 sites arabes, 19 sites latines, 21 sites black, 24 sites porno inceste, 10 sites porno violents, 28 sites BDSM, 9 sites scatophiles, plus un peu d'escorte, un peu d'anal et un peu de trans. Voilà. Bon, vous aussi, il y a certaines catégories qui vous ont un peu titillé ou irrité l'oreille, parce que moi, je vous avoue, personnellement, j'ai pris connaissance du porno et pas du film érotico-porno des années 90 qui passait sur M6 le dimanche à minuit 50. Hein. Non, non, je vous parle du porno le vrai, celui avec des sphincters ouverts ou forcés dignes de vulves venues d'accoucher triplées, tu vois. Bon, eh bien, croyez-moi, la fillette de 10 ans qui était déjà un peu perturbée et perplexe devant le regard ricanant et niaisement ébahi du paternel face aux courses effrénées de Benny Hill et de ses écervelées généreuses poitrines se tiant dans leurs dentelles, eh bien, à 18 ans, je me suis sentie encore plus perturbée quand j'ai comparé mon monde fantasmagorique à celui de mes camarades armés de phallus prêts à pilonner le premier sexe féminin présenté à eux. Le choc. Les hommes étaient donc excités par quantité de baves prévomitives, des gorges violentées, des objets de taille insolite insérés, ça, je vous laisse imaginer où. Enfin bref. Et dire que le clitoris est un sujet de société depuis quelques petites années seulement. Sérieusement, une majorité de mecs connaît mieux le système intestinal et défécatoire que celui de notre île clito. C'est quand même dingue ça en 2020. Bref, passer la secouer devant les pochettes de idées nonchalamment jetées sous le sommier de pseudo-poteaux de lycée, je me trouvais un peu niaise de rêver qu'un homme puisse se contenter d'aimer et de partager caresses sans compter ses douceurs. Un peu niaise, imaginant que le mec est alpagué par la chute de rein et la sensualité. Et puis soudain, à moi de réaliser que les femmes aussi ont leur rôle à jouer dans cette violence exacerbée. Le porno n'est pas toujours beau et pourtant ma curiosité m'a poussée à en regarder. Ma sauvagerie aussi. Je serais donc moi une impie hystérique voyeuriste, car bien que les films porno aient une durée plus ou moins égale à un film classique, je n'ai jamais réussi à en regarder un plus de 3 minutes. Analysons donc la masturbation primitive. De fait, quand l'idée de porno intervient dans mon mental, c'est que je suis carrément aux abois, la chienne en moi, oui, enfin, le corps a parfois cette envie que la raison tente d'occulter, mais qui revient frétiller la culotte pour nous rappeler qu'on aurait mieux à faire que sa petite popote. Et si le mal n'est point visible à l'horizon, si l'amoureux de mon cœur n'existe pas à ce moment-là, eh bien parfois, oui, parfois, la pulsion bestiale d'assouvir un plaisir solitaire pour récupérer concentration et énergie massive s'impose à moi comme une évidence. Rien de tel pour mettre en branle les hormones, remonter le niveau d'œstrogène, de testostérone, de progestérone, de mélanocortine, et hop, la dopamine arrive, excitant le désir physique grâce au système limbique. Et c'est là où le porno détient toute sa soi-disant utilité. Quelques images choquent en gros plan de sexe en plein exercice et hop, l'excitation subjective démarre avec une montée de norépinéphrine et de prolactine. L'activité exubérante du majeur et de l'index permet ensuite d'arriver à l'orgasme grâce à un petit bout d'ocytocine. Et hop, une fois le col du plaisir atteint, eh bien, c'est la débandade. Enfin, en ce qui me concerne, me voilà les doigts plissés comme si j'avais adopté un micro-charpeille, le clitoris ravi certes, mais toujours solo dans mon lit, et puis surtout dégoûté et peu fier de moi d'avoir cautionné par ma bestialité les relents d'une sexualité inadaptée à la réalité de corps bestialité. Car c'est vrai, le porno, c'est quoi en 2020 ?
Bah, c'est le Uber de la solitude sexuelle et affective. Hein. À l'heure où le scénario pourrave de l'électricien est remplacé par une simulation de viol collectif, à l'heure où la fellation est passée à de la bifle avec strangulation, à l'heure où la sodomie est passée à la triple bistouquette dans la boîte à caquettes sans le consentement de l'actrice prise au dépourvu, il est essentiel de se mettre à jour avec quelques paroles d'acteurs et d'actrices du milieu. Alors, Chrissy Moran, par exemple, disait « Mais moi, je ne peux rien faire d'autre, c'est là que j'excelle. C'est tout ce que je connais et je le croyais à l'époque, je n'avais personne pour me dire « Tu vaux mieux que ça ». Amber Lynn disait « Comme mon addiction empirait, ben, il me passait de la coke. Moi, je passais la nuit dans la salle de bain, il n'arrivait pas à me toucher. Moi, j'ai basculé dans une spirale et aujourd'hui, je regrette d'avoir fait du porno. » Ou alors, il y a Tiffany Million aussi qui dit j'avais une vision déformée de l'amour en raison d'un manque d'amour dans ma vie, de l'incapacité de déterminer ce que l'amour est vraiment. J'ai confondu attirance sexuelle et amour. Et puis, quand on a vécu beaucoup d'abus, ben, on peut comprendre pourquoi on ressent ça. Alors, je suis rentrée dans le business parce qu'en fait, j'avais besoin d'argent. OK. Un autre gars qui dit aussi, le producteur me dit de toute façon, ce qu'ils veulent voir, c'est une fille qui se fait souiller, hein, qui se fait exploser. Alors, moi, j'ai envie de dire, à l'heure où les corps sont modélisés pour répondre aux normes intégrées des fantasmes masculins, hein, des gros seins pour mieux émoustiller, un petit nez aquilin pour effacer le caractère individuel de la belle, un gros fessier rebondi pour twerker convenablement au lit, une bouche surpulpeuse pour mieux sucer mon enfant. Eh bien, cela m'affecte, oui. Cela affecte ma féminité, ma fémisolidarité, mon hétérosolidarité. Cela affecte ma confiance en l'éducation sexuelle de bien des générations. Cela affecte ma confiance en la symbolique érotique générée. Cela affecte ma vision déjà bien particulière du néo-féminisme. Alors moi, je vous le dis, pour moi, le porno, bah, c'est bel et bien fini, même en ces temps de confinement. Je me reconnecte à mon imaginaire. L'imaginaire est là, c'est le héros de mon déconfinement mental et sexuel. Alors du nerf sortant du porno, le sexe est aussi le nerf de la guerre. Je n'utilise ni le laisse personne quand je baise en mon imaginaire. L'imaginaire nous ouvre la porte à toutes les sensations, toutes les folies, toutes les envies. Il nous garantit que nous gérions le fantasme à notre gré, de plein gré, bon gré et pas mal gré. Et pour ceux qui douteraient encore du bien fondé de l'excitation par l'imaginaire, en plus de bander moins fort à cause de l'addiction au trash du porno, eh bien j'ai l'argument ultime pour ceux qui sont en couple. L'imaginaire garde notre historique bien au chaud dans notre cerveau. Bonne caresse à vous, Minette et Petit Minou. Voilà.